bien sûr que la question se pose en cas d'insuffisance cardiaque, mais en préambule, j'aimerais vraiment attirer l'attention que ça ne se limite pas à cette situation. D'autres situations en cardiologie peuvent être le mode de révélation d'une amylose à transthyrétine, par exemple la fibrillation atriale persistante, surtout si elle est mal tolérée, le bloc atrioventriculaire de haut degré, la sténose valvulaire aortique. Eh bien, dans chacune de ces situations, je pense que l'amylose est à évoquer systématiquement quand il existe, associé à cette situation, une hypertrophie ventriculaire gauche, et cela même si elle est modérée. Les seuils actuellement retenus, c'est supérieur ou égal à 12 ou plus de 12 mm, et ce seuil est bien sûr un petit peu plus difficile à définir lorsqu'il existe une sténose valvulaire aortique. Maintenant, concernant réellement les signes d'appel, les signes cardiaques, il n'y en a pas beaucoup de spécifiques. C'est-à-dire que ce sont des manifestations d'insuffisance cardiaque globale, avec un peu de congestion, des œdèmes, ou alors simplement une dyspnée qui est plus marquée, plus importante que ne l'explique la fibrillation atriale, la FEVG, le RAO par exemple. Ce qui doit surtout attirer l'attention des collègues cardiologues, ce sont les signes extracardiaques. Et ces questions doivent être systématiquement posées aux patients. L'antécédent de canal carpien, en particulier s'il est bilatéral ou que le résultat chirurgical a été moyen, c'est-à-dire que les signes persistent modérément, l'antécédent de canal lombaire rétréci, un peu plus rarement la rupture d'un tendon de biceps, une maladie de Dupuytren, l'apparition d'une hypotension chez une personne qui était auparavant hypertendue. En prenant de l'âge, il n'est pas normal du tout que la tension baisse, donc si elle baisse, c'est de la dysautonomie. L'existence d'une neuropathie périphérique, alors elle est d'abord distale et d'abord sensitive, ça évoque un peu la neuropathie du diabétique par exemple, et quelqu'un qui a des douleurs comme ça ou des pertes de sensibilité alors qu'il n'est pas diabétique, c'est très évocateur. Enfin une surdité ou une hypoacousie, mais là pour le coup, bien sûr, ça n'est pas spécifique chez les personnes qui prennent de l'âge.